Wesh la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors je fais cette petite vidéo en réponse à un commentaire d'un abonné. Voilà, j'ai retenu un commentaire d'un abonné parce que celui-là résume parfaitement le style de personne, voilà, dont je vais parler dans cette vidéo. Avant de commencer avec ce commentaire, j'aimerais faire une précision. Je suis un Camerounais neutre. Neutre les gars. La seule chose dont j'ai besoin pour mon pays, c'est du changement. J'ai besoin du changement. J'ai besoin d'un grand changement pour mon pays. Je veux voir mon pays avancer, évoluer. Voilà. Comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, je suis né, j'ai trouvé un régime qui ne nous a pas servi du tout. Voilà, qui ne nous a pas aidés. Et aujourd'hui, j'ai soif, j'ai faim de voir de nouvelles choses. Vous comprenez les gars? J'aimerais également préciser que je ne suis pas un fanatique. Si je vois quelque chose qui ne tourne pas rond, je vais le dire. Ce qui est bien, je vais apprécier. Je ne suis pas quelqu'un qui dit parce que peut-être j'ai un agenda contre quelqu'un. Voilà, même si la personne agit bien, même si la personne pose des actes qui sont louables. Vu que je déteste farouchement cette personne, je vais continuer à dire « Ah, qu'est-ce qu'il a même fait? Il n'a rien fait de bon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. » Juste par pure haine, voilà. Ou alors, lorsque j'apprécie, lorsque j'aime quelqu'un, quand j'apprécie quelqu'un, même si cette personne va faire une connerie, je vais juste applaudir, je vais dire « Laissez-le tranquille. Laissez-le tranquille, il a bien fait. Il a bien fait. » Voilà, donc les gars, être fan de quelqu'un, c'est bien. Mais être fanatique, c'est un problème. Je ne mettrai personne au-dessus du peuple. Le seul être suprême, c'est Dieu, les gars. Vous qui êtes là à idolâtrer les hommes, là, vous êtes un véritable problème pour la société. Parce qu'au moment où cette personne fera quelque chose de mauvais, vous serez là pour applaudir. Allons-y, regardez le commentaire, les gars. C'est un commentaire qui vient de Blue Mango. Voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle, Blue Mango. Comme vous le voyez là, Blue Mango dit ceci. Il dit, même si on te paye combien, n'as-tu pas honte de jouer ce rôle? La souffrance et la décrépitude du Cameroun ne vous affectent pas. Malheureusement, toutes vos tentatives seront toujours vaines. La cotisation ne souffre de rien. Les Camerounais cotisent déjà et cela sera ainsi. Rendez-vous après octobre 2025 pour célébrer la victoire du professeur Maurice Kamto, qui consacrera la liberté du Cameroun et de son peuple, y compris toi, ce haineux oisif. Voilà le commentaire de Blue Mango, les gars. Alors, moi, je ne lui en veux pas du tout. Je ne lui en veux pas du tout. Je pense que, à travers ce commentaire, je peux voir quel genre de mec ça peut être. Dans la vraie vie comme ça, j'ai même pas besoin d'être en face de lui pour savoir que c'est quelqu'un, voilà, qui n'utilise pas sa tête. Et lui, c'est un fanatique, vous voyez. Et il y en a plein comme ça, ils sont pleins comme ça, qui sont juste des fanatiques. Je vais dire, il en est de même pour les gens qui ne sont pas fans de Samuel Eto'o, mais qui sont juste des fanatiques. Peu importe, même si Samuel Eto'o gère mal un dossier, même s'il n'a pas bien fait les choses au niveau de la Fédération camerounaise de football, il y en a qui seront là toujours à applaudir, à dire ficher le camp à Samuel Eto'o, laisser Samuel Eto'o tranquille. En fait, pour eux, Samuel Eto'o fait toujours bien. C'est de même, n'est-ce pas, que ceux qui sont derrière le professeur Maurice Kamto, peu importe les agissements de Maurice Kamto, pour eux, Maurice Kamto, c'est le dieu du Cameroun. C'est celui-là sans qui les Camerounais ne vivent pas. Sans qui le Cameroun ne devait pas exister. Les gars, soyons souvent modérés. Celui-ci, ce Blue Mango, pour lui, comme plein d'autres également qui suivent, idolâtrent le professeur Kamto, pour eux, le jour où tu essayes d'être plus réservé, pour eux, ça veut dire que le régime t'a payé. On t'a payé, voilà, le RDPC t'a payé. Les gars, moi je ne suis pas un RDPCiste.
Je ne suis pas RDP6. Comme beaucoup de Camerounais également qui critiquent le RDPC et ceux également qui critiquent le MRC, ils n'ont rien à voir avec le régime en place. Au contraire, il n'y a pas un Camerounais sérieux aujourd'hui qui veut encore voir le régime en place au pouvoir. Mais vous êtes des radicaux tellement que on ne peut pas dire que le professeur Maurice Kamto s'est égaré. Allons-y pas à pas, les gars. Lorsque, en 2020, le professeur Maurice Kamto décide de ne pas aller aux élections législatives et municipales, il a perdu plusieurs alliés. Les Pende Koka, les Poleri Kingé, qui l'ont abandonné. Pourquoi? Parce que les Célestins Diamen, les Michel Ndoki et tous ces beaux mondes-là, qui l'ont tourné le dos, qui l'ont abandonné. Parce que pour eux, ce n'était pas la meilleure solution. C'était pas la meilleure solution. Voilà. Donc, aujourd'hui, je suis sûr, je suis persuadé qu'aujourd'hui, vous demandez au professeur Kamto de refaire la même erreur. Il ne le fait pas. Il ne le fait pas parce qu'il sait que ça va être compliqué. Et même aujourd'hui, moi, je souhaite vraiment qu'il aille à ces élections parce que c'est un homme qui peut apporter beaucoup de choses aujourd'hui au Cameroun. Voilà. Mais je suis de ceux qui demandent le respect de la loi. Il faut respecter la loi. Ce n'est pas parce que le RDPC triche que vous aussi, vous voulez quelqu'un qui viendra tricher. On lui a demandé d'aller aux élections pour avoir des conseillers municipaux, pour avoir des députés à l'Assemblée nationale. Il a refusé. Il a boycotté. Il a dit qu'il n'y va pas tant qu'on n'a pas modifié le code électoral. Bon, ça n'a donc pas été modifié. On se rappelle également de l'opération Survival. En 2019, les gars, il y a un abonné qui est venu me dire comme quoi il avait justifié. Moi, je ne me rappelle pas. S'il avait justifié l'utilisation de cet argent, qu'est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que moi, je n'ai aucun souvenir qu'il a justifié cet argent. Eh bien, c'est l'argent des Camerounais qui était parti dans les poches. Dans les poches de toute cette bande-là. La même chose que nous reprochons au RDPC de détourner les fonds, de détourner l'argent des Camerounais, exactement, le MRC fait exactement la même chose, le détournement de biens. Voilà une autre opération d'argent qui revient. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, nous ne savons pas exactement si le professeur Maurice Kamto sera éligible, s'il sera candidat. Attendons donc de voir. Ceux qui sont des fanatiques, nous dirons ici qu'il sera candidat. Mais la question donc, je pose tout simplement, nous connaissons le régime. Imagine, vous pensez que c'est seulement le professeur Maurice Kamto qui connaît la loi au Cameroun? Il y a des grands professeurs éminents au Cameroun, hein, les gars, qui manient la loi. Bon, maintenant, imaginons un seul instant que le professeur Maurice Kamto n'obtient pas gain de cause et que finalement, la loi camerounaise ne lui permette pas d'être candidat à ces élections présidentielles et que derrière, il avait déjà encaissé les 6 milliards des Camerounais. Parce que oui, il y en a qui viennent nous dire ici, est-ce que c'est ton argent? C'est l'argent des Camerounais, les gars. Au même titre que l'argent que ceux que vous reprochez aujourd'hui, qui détournent les deniers publics, c'est au même titre, c'est le même argent, les gars. C'est l'argent des Camerounais. Parmi vous qui regardez cette vidéo, il y a des personnes qui n'arrivent même pas à joindre les deux bouts au quotidien. Hein? Il y a des gens qui ont même du mal à payer leur loyer, une petite chambre quelque part, ils n'arrivent même pas à payer. On va vous demander d'aller cotiser un argent et que cet argent ne serve à rien au finish. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez dire non, on a donné ça, c'est pour le professeur Maurice Kamto, c'est ça? C'est ça? Vous avez déjà pour vous, au point où vous allez cotiser comme ça et pour rien, et que ça ne serve à rien. Hein, les gars? La seule chose que moi je disais, qu'il était plus logique dans cette opération que le professeur Maurice Kamto résolve déjà son problème d'éligibilité à cette élection. Une fois qu'il aura résolu ce problème, la cagnotte doit être ouverte. Je suis sûr, c'est une somme
que même en 2 mois, les Camerounais sont capables de lever cette somme-là, les gars. J'en suis persuadé. J'en suis persuadé. Mais pourquoi demander déjà aux Camerounais de cotiser un pareil montant, alors qu'il y a encore sur la table la question de savoir est-ce qu'il sera candidat? Est-ce qu'il sera candidat? C'est là le problème. Il y en a qui viennent. Et vous, en commentaire, certaines personnes qui viennent nous dire comme quoi on nous a payé, eh bien parce qu'on a posé la question de savoir si jamais il arrive que le professeur Maurice Kamto ne soit pas éligible à ces élections, que fera-t-il des 6 milliards des Camerounais? En 2019, l'argent des Camerounais était d'abord allé où? Ça avait servi à quoi? On avait enterré ça, non? Comme c'est le professeur Maurice Kamto, ces fanatiques-là, ils ont protégé. Mais je vais vous dire quelque chose, les gars. Ce que vous commencez à implanter là, c'est comme ça que l'arbre là va pousser. Ça va pousser exactement comme ça, les gars. Si vous mettez les mauvais grains au sol, ça ne va pas pousser. Eh bien, si vous caressez dans le sens du poil ce genre de choses, vous mettez de l'argent à disposition d'une autorité, soit d'un président de parti, et vous le protégez lorsqu'il y a détournement des fonds, vous le protégez, et bien lorsqu'il sera président, vous allez subir exactement les mêmes choses. Et comme vous êtes ces fanatiques, vous allez protéger. Vous allez dire non, laissez-le, est-ce que c'est la première personne à faire ça? C'est ce que vous allez dire, mais vous allez oublier que les Camerounais souffrent depuis 40 ans. Et déjà, est-ce que vous, au Cameroun, vous ne réclamez pas la jeunesse au pouvoir? Un seul septennat, les gars, un seul mandat, et Maurice Kamto sera à peu près à 80 ans, les gars. À peu près à 80 ans. Finalement, vous refusez un vieillard et vous voulez investir un vieillard. On avance ou on recule? Question posée. Question posée. Voilà, les gars, donc, arrêtez de venir souvent nous dire que voilà, on vous a payé juste parce que on n'est pas... Et j'ai fait un constat. C'est une réalité. Pour ceux qui veulent vérifier, allez-y vérifier. Toutes ces personnes qui sont dans les réseaux sociaux et qui soutiennent farouchement le professeur Maurice Kamto, en majorité, il y en a quelques exceptions, mais en majorité, ils sont mal élevés, ils sont violents dans l'expression. Ils sont violents, ils sont mal élevés. Il y en a en diaspora qui interdisent même déjà certains artistes camerounais d'aller prester en diaspora, d'aller prester à l'étranger. On dirait que le pays, là, la France, la Belgique, je ne sais pas, les États-Unis, leur appartenaient déjà eux. Des Camerounais qui partent du Cameroun, qui arrivent de l'autre côté, subitement, ils sont déjà les présidents de la République, hein, des pays de l'autre côté, au point d'interdire que d'autres Camerounais comme eux n'entrent là-bas. Voilà les gars. Voilà le peuple, voilà un Cameroun que vous voulez former. Dans cette chaîne, je milite pour la paix, le vivre ensemble. Donc toutes ces personnes-là qui pensent que nous devons absolument agir comme eux, c'est-à-dire de manière violente, les gars, nous ne sommes pas avec vous. Vous allez agir comme ça seul. Vous allez agir seul de cette façon. Mais malheur à vous qui allez faire que la prophétie de 58 s'accomplisse, c'est-à-dire verser le sang des pauvres Camerounais, verser le sang des innocents. À ces hommes en tenue qui seront là à tirer à balles réelles sur le peuple innocent. Malheur à vous. Malheur à vous là qui prônez la haine dans les réseaux sociaux, qui pensent que tous les Camerounais doivent agir comme vous, de manière violente, à insulter le président de la République à longueur de journée, comme si le président de la République était son égal. On n'interdit pas de critiquer, on n'interdit pas de demander son départ, mais son âge, et toi, qui n'as même pas l'âge de son petit-fils, son âge ne te permet même pas de sortir des insultes de ta propre bouche comme ça, à son encontre, vu son âge, l'âge qu'il a, l'âge du patriarche qu'il a. Vous sortez des insultes de vos bouches pour les insulter.
Franchement, vraiment les gars, finalement, nous ne savons même pas quelle est l'éducation que certaines personnes ont reçue de leurs parents. Vous avez reçu quel genre d'éducation? Franchement, vous êtes une vraie déception. Parce que pour vous, vous pensez que vouloir le changement, c'est insulter des personnes, critiquer des personnes à longueur de journée et ne rien proposer en retour. Qu'est-ce que vous proposez comme solution? La violence, la guerre. Parce que j'entends même certains dire que si ce n'est pas le professeur Maurice Kamto, rien ne va donner. Il y aura le désordre. Donc pour vous, comme celui-ci dit, le président Kamto sera président. Rendez-vous après octobre 2025, le président Kamto sera président. Et s'il n'est pas président, tu seras déçu, n'est-ce pas? Vous proclamez déjà la victoire, exactement ce qui s'est passé en 2018. Vous n'avez pas encore gagné, mais vous dites que vous avez gagné. Et s'il n'est pas président maintenant, ce sera quoi? Une grosse déception, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous allez faire derrière? Prendre les armes, rejoindre les rebelles, rejoindre, je ne sais pas, le Boko Haram et tout ça. Les gars, le Cameroun, c'est un pays de paix. Il y aura le changement, mais dans la paix, les gars. Dans la paix. Et pour moi, je vais vous dire sincèrement, si le professeur Maurice Kamto est investi, s'il est élu président, je serai content. Je serai très content. Mais pour moi, ce n'est pas mon premier choix. Le professeur Maurice Kamto, ce n'est pas mon premier choix. Pourquoi? Déjà, son âge. Son âge, pour moi, qui suis jeune, je ne veux plus de quelqu'un de cet âge-là au pouvoir. On en a déjà assez souffert, comme ça. Hein, les gars? On en a déjà assez souffert comme ça. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que je ferai encore la même erreur. Voilà, d'aller prendre quelqu'un de cet âge pour être président. Et de deux, je trouve que ce n'est pas un rassembleur. Je trouve que le professeur Maurice Kamto, ce n'est pas un rassembleur. C'est quelqu'un, voilà, qui a très soif, qui a tellement soif du pouvoir qu'il n'est pas un rassembleur. Voilà, je ne l'ai jamais vu faire une sortie, voilà, pour calmer les Camerounais qui vont aux extrêmes. Il fait exactement ce qu'on reproche au RDPC, c'est-à-dire prôner la violence. Voilà pourquoi pour moi, ce n'est pas mon candidat idéal. Tout simplement. Ça ne veut pas dire que s'il est président, voilà, je vais bouder, je vais dire non. Voilà, je serais moi plus déçu si c'est le président Paul Biya qui est encore élu président. En ce moment-là, je serais déçu. Mais ça peut en aucun cas m'amener à descendre dans la rue, aller défier les institutions, défier l'armée, non. Je ne prône pas la violence. Je veux le vivre ensemble au Cameroun. Je n'ai pas besoin que les enfants des pauvres soient enterrés. Voilà, juste pour une affaire de pouvoir. Il faut savoir être modéré. Il pouvait faire certaines sorties lorsqu'il voyait certains Camerounais de la diaspora aller aux extrêmes contre les artistes de leur propre pays. Il pouvait faire une sortie et dire, les gars, calmez-vous, nous sommes frères, nous ne sommes pas ennemis entre nous, le bas peuple. L'ennemi, c'est le régime. D'autres prônent même de faire du mal à certains artistes camerounais, comme Anya Anzoé a été menacé récemment. Si c'était un homme de paix, un rassembleur, il aurait fait une sortie pour amener la paix et le calme entre les Camerounais. Mais il n'y a rien eu de tout ça. Voilà autant de choses qui me font penser, moi particulièrement, que MK n'est pas le bon choix pour gérer ce pays, pour ramener ce pays dans la paix et dans le développement. Peut-être il peut avoir des idées de développement, mais la paix, ça va être très compliqué. Parce qu'il y a déjà quelque chose qui est né et donc nous allons combattre, c'est-à-dire le tribalisme. Nous allons combattre ce phénomène au Cameroun. Voilà, nous allons combattre ça et nous espérons que les Camerounais vivront ensemble, que les Camerounais verront leur pays changer radicalement et prendre un lendemain meilleur. Voilà les gars, voilà tout ce que j'avais à dire. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.